Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve, j'ai reçu un colis, j'ai déjà sorti pour éviter trop de même s'il va en avoir quand même pas mal, je suis désolée. C'est de la marque Paint by Number Day. C'est pas du tout la première fois que je collabore avec eux. C'est toujours un réel plaisir. Ils sont très prévenants et franchement, ils sont très à l'écoute et tout ça. Donc, je vous les recommande. Cette fois-ci, j'ai pris deux produits. Un que j'ai vu, il est énorme, mais c'est pas grave parce que je suis dingue tombée amoureuse de lui. Et l'autre, vous allez voir que c'est une continuité de ce que j'ai commencé. Donc, on commence tout de suite par la continuité. Je me suis pris une autre tasse encore comme ça de tous les mois. Et j'aime beaucoup cette gamme. Franchement, je l'aime beaucoup. Là, c'est la Société Sans Nom, normalement. Je regarde en même temps sur Internet parce que, hop, il ne s'est pas écrit de qui ça vient. Bref, celle-ci, elle est au prix de 7,43 $. Et ce qui nous fait... Ah bon, j'allais dire, ouais, non. Ce qui nous fait en euros... Elle est bien en euros, 6,99 €. Donc, comme d'habitude, nous avons le petit kit avec les aiguilles, 5 aiguilles, l'enfile-fil et le dé à coudre. Nous avons encore une fois le diagramme avec les explications. Bon, là ici, l'image est un peu floue. Vous le voyez peut-être pas flou, mais moi je le vois un peu flou ici à la maison. Mais c'est pas grave, le plus important c'est le résultat de la toile. Alors, oh, elle est super bien imprimée. Il n'y a pas de bavure. Ouais, ben écoutez, c'est comme les autres, c'est super. On a 26 couleurs. Superbe. Regardez. Il n'y a aucune bavure. On voit bien, c'est net, c'est précis. J'adore recevoir des diagrammes comme ça. C'est hyper agréable à travailler quand on a des bons diagrammes. La toile est ici. Alors, c'est une toile, du coup, en 11 CT. Ça va assez vite pour le faire, franchement. Très, très bien imprimé également. De premier visu, il n'y a pas l'air d'avoir de problème d'impression, ni de problème de symboles qui se ressemblent beaucoup entre deux. Vous savez, côte à côte, voilà, je cherchais le mot. Non, ça a l'air d'aller. Confetti, ça passe. Ça passe. Ouais, ça passe. On en a quelques-uns, mais c'est pas non plus la fin du monde. Vous voyez, elle est très bien imprimée. Ça, après, vous montez sur un coussin. Je comprends même pas pourquoi ils ne les ont pas mis comme coussin, parce que c'est vraiment des toiles que vous pouvez utiliser pour tous les mois sur des oreillers. Bref, la toile en elle-même mesure 36 sur... Attendez, parce qu'en même temps, je mesure le motif. 36 sur 34,5. Le motif mesure 29,8 sur 28,8. Donc, c'est très bien. Je vais me faire un plaisir de la faire également. Je suis encore dans celle du mois de novembre. Et j'aime beaucoup. Mes fils. Oh. Je vais dire, où sont mes fils? Ils sont là. Et ben, ça commence à devenir comme ça pour toutes les sociétés, pour toutes les boutiques. Les fils sont mis sur des cartonnettes comme ça. C'est un choix. Maintenant, qui ne plaît peut-être pas à tout le monde. Moi, oui, non, ça me dérange. Ouais. Alors, ça me dérange pas tant que ça, parce que vraiment, si c'est un gros projet, je le mets sur bobine. Donc, bref. Ouvre. Bien sûr, on est sur le thème de la Saint-Valentin, donc il va y avoir beaucoup de rouge, de rose, et il y a du gris, c'est magnifique. Regardez-moi ça, cette panoplie de couleurs, c'est juste trop beau. On va les détailler un petit peu ensemble. Donc, on a bien sûr du blanc. Le blanc, c'est le fond. Donc, notre blanc est ici. On a on va avoir plusieurs tons de rouge. Donc, on a celui-ci qui est le 150. On a un vieux rose qui est le 152. Ça, c'est une couleur assez atypique. On dirait un mélange de rouge, de rose, de marron. Je me demande bien ce que ça va être. Vous voyez? Ça, c'est le 315. Nous avons un gris foncé qui est le 413. J'essaye de ne pas les abîmer. Le 414 avec un gris souris. Un gris clair qui est le 415. Oui, on va avoir des nuances.
Ça, c'est pour la anse de la tasse, je pense. La anse de la tasse et le tour. On commence dans les rouges avec celui-ci qui est un rouge assez foncé. C'est le 498. Alors, j'ai mis une couleur blanche au-dessus. Je suis désolée, je filme. On est en période, vous savez, hein, hivernale, automnale. Et la lumière décline vite. Donc, je suis désolée. Là, ici, un rouge pétant qui est le 666, celui de Lucifer. Nous avons le 762 qui est un blanc cassé. Un rouge bordeaux qui tire presque sur le marron, c'est le 814. J'ai l'impression que vous voyez bien les couleurs avec cette lumière-là. Là, un blanc rosé qui est le 819. Alors ici, c'est un noir, mais un noir bleu. Un bleu très très foncé, vous voyez, limite noir. C'est le 823. Ici, nous avons un crème qui est le 842. Un marronné, ah oui, un marronné qui va être pour les bâtons de cannelle qui sortent, c'est le 918. Un beau rose qui est le 963. Un autre marron plus clair qui est le 3064. Alors celui-ci, je me demande bien où est-ce qu'il va aller. On dirait un vert, mais très 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 clair. Un sauge, peut-être la couleur sauge, ouais, 3072. Un autre rose plus foncé, c'est le 3689. Un framboise qui est le 3801. Un vieux rose qui est le 3832. Un violet, comme ça, un vieux violet, on va dire. Lui, il va aller dans la tasse. 3835. Un autre gris encore qui est le 318. Alors, le 321 qui est un rouge, un deuxième, 961 qui est un rose comme ceci, et le 939 qui est encore une autre sorte de bleu très très foncé. Écoutez, les couleurs, elles sont juste sublimes. J'adore cette variété de couleurs comme ça. Alors, moi, je suis très fleur bleue, très romantique, et je trouve les couleurs très très jolies. Et puis la qualité, écoutez, je les trouve très doux. Je suis ravie de ma première découverte de fil. On verra comment ça se travaille, parce que tous ne se travaillent pas pareil. J'ai eu le tour dans un kit où j'ai eu un peu plus de mal avec certaines couleurs. Mais écoutez, pour le moment, je suis ravie. Mais écoutez, ce colis, je pense qu'il va me ravir totalement, parce que voici une grande toile. Cette toile... c'est une toile estampillée qui coûte à la base 12,63 $, ce qui nous fait 11,88 €. Et c'est une grande, c'est une en pied. Elle fait 30 cm par 80 cm. C'est une 11 CT et je suis tombée amoureuse de tous les motifs de cette gamme. Je les trouve magnifiques. Et ça, j'ai dit dans mon bureau pour plus tard. Ça peut être que somptueux. Alors, nous avons... les instructions juste ici, comme d'habitude. Nous avons ici le diagramme. Il n'y a pas la petite photo? Non. Alors, ici le diagramme. Voilà. Excusez-moi. Tant que ce ne sera pas l'école, je serai toujours dérangée. Bref. Donc, voici le diagramme. Vous voyez, il est déjà assez grand. Alors, donc c'est une toile complète, non pas partielle. Elle a beaucoup de... comment dire, de couleurs, mais elle semble pas encore trop confetti. Ça semble aller, on dirait. Je sais ce que c'est que les confettis. Je suis en train de faire une thé d'oreiller Stitch, mais alors tous les détails qu'il y a dans les fleurs, c'est incroyable. Les confettis qu'il y a dedans, c'est juste dingue. Mais non, celle-là, ça peut encore aller. Ouais. Donc du coup, dedans, nous avons 40 couleurs et le motif il est juste ici. Je suis vraiment, vraiment tombée amoureuse de ce motif, de tous les motifs de la collection. Je les trouve magnifiques. Donc, il fallait que je craque. Il fallait que je craque. Et je crois que je craquerai même par moi-même. Hein. Je vais m'en acheter une, je crois, pour l'avoir. Nous avons aussi un kit, comme d'habitude, avec les aiguilles, le doigt et les enfile-fil et la toile. Alors, ça va. Je pensais l'avoir plus grande que ça, vous voyez. Mais ça peut le faire.
Vous prenez ça, vous mettez entre deux et ça, vous mettez ça sur une porte ou quoi, ça peut très vite habiller. Écoutez, la première impression qu'elle me fait, c'est qu'elle est bien imprimée. Il n'y a pas l'air d'avoir de motifs qui se ressemblent trop entre eux, qui sont côte à côte. Peut-être un tout petit chouille par rapport aux croix ici. Vous allez encore une fois le voir plus détaillé que moi, mais vous voyez, par rapport à ces angles droits et les plus, je pense que là ce sera un petit peu plus difficile. Mais sinon, non, ça peut aller. Ça va d'aller, ça va d'aller. Ouais. Donc ça va. Et maintenant, on va regarder les fils. Donc les fils seront vraiment plus... Il n'y a même pas fermé la porte complètement. C'est pas possible, un homme pareil. Ils vont être plus dans les tons un peu plus clairs, plus pastel, même si quand on descend, il y a du plus foncé. Mais normalement, on va avoir du pastel. Beaucoup de blanc pour faire le fond, je le vois tout de suite, de toute façon. Alors le 11 CT, ça se brode en 3 brins, donc ça veut dire que le fil, vous le divisez tout simplement en 2 parties, 3 et 3. Et normalement, c'est des toiles qui sont assez rapides à faire. Désolée pour le bruit. Donc, comme je vous disais, on va avoir pas mal de blanc. Donc, c'est le 38-65 avec 40 fils dedans. Et ici, du coup, on va avoir 2 plaquettes. Alors, je pense que pour les gros projets, pour le moment, j'ai pas vu des très gros projets avec des cartonnettes comme je vous ai montré juste avant. Ça reste sur des plaquettes comme ça. Donc, ici, nous avons 2 nuances de blanc. On dirait du blanc cassé comme ça, grisonnant. Donc là, le blanc qui est sur la toile de fond et ici, un autre. Oui. Je cherche du coup ma toile que j'ai déjà rangée. Pour voir la couleur, si elle est vraiment différente. Parce que, mais normalement, oui. Hein, c'est la 40e. Oui, c'est différent. Bref. Donc, nous avons ça. Nous avons un marron qui est ici. Et vous voyez, on est déjà dans du pastel. Vous le voyez plus foncé qu'il ne l'est réellement. Et ensuite, nous avons toute une super belle palette de couleurs. Ouais, franchement, ça fait une super belle palette de couleurs. Allez, on y va pour un petit peu voir ces fils. Donc, on va avoir... Ça, c'est toujours la catastrophe chez moi. Ici, un vieux rose comme ça. Un aubergine. Vous les voyez mieux quand je les mets comme ça. On va avoir un aubergine, du gris clair, un gris souris, un marron, un couleur plus camel. Ici, c'est un gris qui tire vers le vert kaki. Juste là. Attendez. Excusez-moi. Juste là, il tire vers le vert kaki. Il est très, très intéressant comme couleur. Nous avons 2 autres taupes ici. Un vert pastel, mais un peu soutenu. Un bleu pétrole, un autre violet, un parme. Ici, un vert plutôt sauge aussi, clair. 2 orangés avec des tons différents. Un bleu indigo, un rouge bordeaux. Oh ouais, ça va être une superbe toile. Je le sens. De l'autre côté, nous avons alors ici 2 bleus marines, mais avec des sous-tons, vous les voyez, différents. On a un couleur crème, un bleu pastel ici, bleu-vert, on va dire menthe. Un rose comme ceci, un vert plus clair, un bleu, une autre sorte de vert encore plus pastel. Du rose, du vieux rose mais foncé, encore une autre sorte de gris. Un bleu pétrole un peu moins intense que l'autre. Ou plus intense justement. Vous voyez la différence ou pas? Par rapport à l'autre. Attendez. Attendez, parce que j'essaye de pas trop faire de nœuds. Vous voyez la différence entre les deux? C'est minime, mais c'est ce qui fait en fait la beauté du produit. Hein. Un bleu clair, un bordeaux, 2 sortes de vert, du jaune et du violet. Donc voilà pour les fils. Ben écoutez, je suis encore une fois très contente. Merci Paint by Number Day pour ces occasions à chaque fois de tester d'autres produits, de nouveaux produits. C'est toujours agréable. Et bien sûr, comme je dis dans les autres vidéos, les produits, je les utilise et je leur envoie décidément, je leur envoie ce que j'en pense et je partage toujours avec eux mes avancées et mes produits terminés. C'est un point d'honneur que je me fais pour pas les laisser comme ça. Enfin voilà, ils ont envoyé quelque chose. Je pense que la moindre des choses, c'est de donner un retour. Voilà. Bon allez, sur ce, je vous laisse. Je vais aller terminer de faire à manger.
Et puis, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, à vous abonner si c'est toujours pas fait, si vous le désirez. Ça mange pas de pain, c'est gratuit, ça nous fait plaisir. Si vous savez pas quoi mettre comme commentaire, vous pouvez mettre un petit arc-en-ciel. C'est l'emoji de la chaîne ici. Céline est tout en couleur. Si c'est pas encore changé, c'est bientôt, ne vous inquiétez pas. Et puis voilà, et puis on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bye. Ah oui, pardon, excusez-moi. Tout est en barre d'infos. Allez, bye.